Voilà, mes amis, Farod. Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Et si vous n'avez pas compris pourquoi Farod est là, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve un peu plus haut ou dans la description où j'ai perdu un gage avec Farod, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Il devine des expressions québécoises et moi, je devine des expressions du sud de la France. Donc, on revient à nos boîtes. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite enveloppe. Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher à l'intérieur? Et celle-ci, juste là, ça, j'ai trouvé ça très drôle, par contre. Hein? Oh! Ça fait du bruit! Ça fait du bruit! Qu'est-ce qui pourrait se cacher? Ma GoPro qui pète un plomb! C'est reparti! Le claquement des mains permet de synchroniser la caméra avec le son. Elle me fait ça depuis un bout, j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Après genre 1 minute, elle s'éteint toute seule. Et c'est pas qu'elle manque de batterie ou qu'il y a plus d'espace ou quoi que ce soit. Elle faisait pas ça avant, maintenant, ben voilà, elle s'éteint. Peut-être un problème de mise à jour. Je sais pas. Bon! La GoPro s'est encore éteinte, la salope. Voilà! Donc, on coupe cette putain de boîte. Pour commencer, il me vient une question et j'ai envie de faire un sondage avec vous, parce que ça fait longtemps. À quel point aimez-vous les unboxings? Ça fait partie des vidéos les plus appréciées de ma chaîne, mais avec un petit sondage, ça fait quand même plaisir de voir ça en chiffres. Allez, lâchez-vous. Alors, allez. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Un accessoire à GoPro. Un Three-Way Grip Arm Tripod. Ça fait plein de trucs. C'est vraiment génial. On va déballer ça un peu plus tard. Qu'est-ce qui se cache d'autre dans cette boîte? Est-ce que ça serait... Mais... Est-ce que ce serait une GoPro? Avec un morceau de... Voilà, de carton papier qui a pas fait vraiment son travail parce que tout se déplaçait dans la boîte. Mais oui, putain! C'est une GoPro! GoProception, bordel! Une GoPro qui enregistre une GoPro. What the fuck? Alors, oui, je me suis procuré une GoPro. Donc, vous commencez à comprendre, hein? C'est pour remplacer la caméra qui est pétée, voilà. En fait, elle fonctionne encore pour faire de la photo. Il faut que je l'envoie en réparation parce que le capteur a chauffé et le port HDMI, il est complètement bousillé. Un superbe résumé d'une vidéo d'à peu près 7-8 minutes, peu importe que j'ai fait ici. Vous pouvez quand même avoir un peu plus de détails. Je pète un plomb pour Nikon et pour toutes sortes de trucs, donc allez voir ça. Juste avant de faire un petit débat, on va regarder ce qui se cache à l'intérieur ici. Ensuite, on va commencer à déballer ça un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais tiens donc! Ce serait un câble HDMI. Et oui, c'est un câble HDMI micro. Vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? Une carte SD. Donc, de catégorie extrême 32 GB. Conçue pour la 4K. Voilà. Donc, vraiment cool avec son petit adapteur. Et ensuite, on a là-dedans un tout petit adapteur qui permet en fait d'avoir un peu plus de fonctionnalité quand on est par exemple là-dessus. Ça c'est, voilà, c'est juste que j'aime avoir plus de possibilités pour les plans de caméra. Voilà. Je vais vous expliquer la raison de mon choix pourquoi je remplace mon DSLR par la GoPro pendant que je déballe ça. Mais justement, ça venait en cadeau quand t'achetais une GoPro. Ça venait avec. Et ce truc vaut 100$. Et c'était gratuit, ça venait avec. Est-ce que ça vaut moins que ça? Peut-être. Hein, je veux dire, on s'entend, quand c'est des accessoires officiels, tu peux payer cher. Malgré qu'ils ont sorti aussi le bras Karma, qui est une gimbal 3 axes à moteur. Très très cool pour stabiliser la vidéo. Merde, c'est vraiment bien scellé. Ah! Fuck! Et du coup, elle est 249$, je crois. Donc ça vaut 100$. Une gimbal 3 axes, ça vaut 250$. Je veux dire, il y a pratiquement pas de logique. On a ça ici. Donc là, pour le coup, c'est fait en plastique rigide. Voilà. Est-ce que ça vaut 100$ dans mes mains? Honnêtement, non. Donc, ici, on peut ouvrir comme ça. C'est du plastique de très très haute qualité, par contre. Est-ce que ça peut casser?
Je ne sais pas, ben probablement, je veux dire, si je le tords bien comme il faut, que je le pète, probablement que ça se fait. Mais je veux dire, ça a été conçu généralement pour les sportifs, donc je présume qu'ils ont prévu les chutes, hein, voilà. Ensuite, en dessous, on a un petit bouchon. C'est quoi, c'est pour le remplir de pisse quand t'es mal pris? Oh, 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 mais ça, c'est vraiment bien pensé! D'accord! Ah! Avec le petit tripode comme ça. Et là, du coup, je peux prendre ça et le revisser à sa place, mais dans l'autre sens. Et boum! Je peux le placer sur place et mettre un angle de vue quand même plutôt chouette. Mais ça reste quand même fort utile, surtout quand tu veux faire du vlog, par exemple. Tu gardes ça dans ta main, tu réussis à avoir quand même une bonne angle et tout, et ça te permet de... Ben voilà, ça te donne de la flexibilité. En bout de ligne, je vous ai même pas parlé de ma raison de mon changement. En fait, les DSLR, les appareils comme ça, sont pas conçus pour filmer longtemps, en fait. Quand tu fais ça, tu fais surchauffer le capteur le capteur de ton appareil. C'est bloqué à 20 minutes d'enregistrement vidéo, normalement. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui fait des films, des courts-métrages, ce genre de trucs, il n'y a aucun souci, parce que, généralement, quand vous allez faire un plan qui dure 1 minute, ça reste très bien. Après, vous allez arrêter d'enregistrer, vous allez faire autre chose, donc le capteur a amplement le temps de refroidir, voilà. Mais dans mon cas, je l'utilisais pour faire des vidéos sur YouTube. Et le problème qui arrive à cause de ça, c'est que ma caméra pouvait rester ouverte pendant 1h30. Donc tout ce que j'avais fait, c'est que je le branchais en HDMI, je laissais le miroir levé, et l'image qui était envoyée dans mon ordi, c'est ce que j'utilisais pour enregistrer. Donc je bypassais le fait que l'enregistrement s'arrêtait au bout de 20 minutes pour des raisons de surchauffe. Et comme des faits, ça a fait chauffer mon capteur, donc je me suis retrouvé avec plein de points rouges partout maintenant quand j'enregistre, ce qui est vraiment pas cool, voilà. Et en plus, j'ai pété mon port HDMI, ce qui fait que je peux même plus le brancher à l'ordinateur. Réparer ça, c'est quasiment 500$, et après, je devais l'envoyer sous garantie pour faire réparer les pixels chauds, voilà. J'ai choisi une GoPro parce que la session que j'ai dans le front, elle est cool, mais par exemple, quand j'enregistre mon camion, on va continuer d'ouvrir ça comme ça, quand j'enregistre mon... Ah, la dernière fois, je m'étais fait chier quand j'avais fait l'unboxing de celle-ci, et maintenant, on sait comment ça fonctionne. Voilà, c'est tellement simple. On galère vraiment longtemps la première fois. Et en dessous ici, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Donc une GoPro, c'est vraiment fait pour de l'enregistrement à long terme et tout. Ça peut pas, vu qu'il n'y a pas de miroir, rien, c'est pas le genre de truc qui va me faire des pixels chauds. La qualité d'image d'une GoPro est absolument incroyable. Et cette caméra va être très utile en fait, parce que la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que elle, t'as un écran intégré dessus, d'accord? Donc, tu peux littéralement, elle est touchscreen, donc tu peux ajuster tes settings, tu peux voir son plan de vue. Tandis que elle, tu ne vois pas, tu dois utiliser l'application GoPro, qui est quand même assez chiante, parce que tu dois avoir une connexion Internet pour te connecter dessus, plus un compte GoPro. Tu dois te créer un compte pour pouvoir aller voir ce que ta GoPro peut voir. Ça, c'est vraiment un peu ridicule, voilà. Donc, à tous les fois, je dois ouvrir l'application. Après, je dois sortir de l'application, mais la laisser ouverte, donc en task en arrière-plan, voilà. Par la suite, je m'en vais dans mes connexions Wi-Fi, je me connecte en Wi-Fi sur la GoPro. Quand le truc de Wi-Fi est allumé sur la GoPro, ça consomme plus de batterie. L'autre chose qui me fait chier d'ailleurs, c'est que la batterie à l'intérieur de elle est fixe. Tu peux pas l'enlever, la batterie, dans la GoPro qui est ici. Tandis que elle, regardez, dans la boîte ici, donc on a encore des trucs qui se collent, c'est vraiment génial. Un petit câble USB pour le PC, vraiment génial. Et la batterie. Voilà, cette foutue batterie, c'est ce que je voulais. On peut l'interchanger. Donc si par exemple, je m'en vais en voyage, n'importe quoi, je peux l'amener. J'ai plus à avoir peur que j'aurai pas de batterie. En plus, elle est longue à charger. Tandis que là, je peux m'en acheter 2, 3, voire clac, je change ça et je peux continuer à faire de l'enregistrement. C'est génial. Évidemment, la qualité, elle est beaucoup mieux sur celle-ci que sur celle-ci. Beaucoup mieux, je veux dire, il n'y a pas une si grosse différence, honnêtement. Mais il reste que c'est quand même mieux. Et l'autre chose du pourquoi je l'ai changé, c'est que elle, j'ai juste une prise USB, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tandis que elle, attendez que je trouve comment qu'on ouvre ça. Attends, elle a son socle ici, d'accord, donc on a quand même un beau case, plutôt cool. Et là, j'imagine qu'on peut sortir la cam... Ah, d'accord, ah, c'est vraiment un squelette comme la session. D'accord. Donc on enlève ça ici.
Ah, ce qu'elle est jolie, ce qu'elle est jolie. Et ici, ah d'accord, donc on a un bouton, donc il faut pousser et pousser. Génial. Et là, à ce moment-là, je peux foutre la batterie là-dedans. J'imagine que ça va comme ça. Voilà. Et ensuite... Attends. Remettons en place, petite coquille. Super. Donc c'est fermé, hermétique. Ensuite, on peut évidemment enlever le petit autocollant protecteur qui nous montre « Mon petit chien, il était qui le chien? » D'accord. Donc ça c'est vraiment génial. Évidemment, il faut la recharger avant. Le son est vraiment excellent dans celle-ci. Je vous mets tous les specs de la caméra. Donc je vous mets le lien du site GoPro qui va vous donner tous les avantages de cette GoPro. Ah d'ailleurs, j'avais complètement oublié. La carte SD va ici. Je vais devoir la mettre à sa place. Et le pourquoi, je m'en allais... J'arrive, j'y arrive. Donc on ouvre ça comme ça. Donc j'imagine que ça, je dois aller vers le bas. Maintenant que j'ai compris, je pense... Voilà, super. Donc, on ouvre ça ici, et regardez, on a une prise HDMI. On a une prise HDMI sur la GoPro. Donc, je vais pouvoir la brancher en USB, comme ça, pour lui donner de l'alimentation, et ensuite la brancher en HDMI dans la carte de capture de mon PC, et l'utiliser comme ça, au-dessus de mes écrans, comme webcam, mais au lieu d'une webcam, c'est une GoPro, ce qui est largement supérieur, voilà. Donc j'aurai peut-être plus l'effet de flou ou quoi que ce soit, au niveau, ça va quand même être un beau gain de qualité, ça va être net partout, et quand je vais pouvoir faire des vidéos, par exemple, soit des vlogs à l'extérieur, un voyage, je veux éventuellement m'acheter la Karma, donc le truc qui stabilise votre image en 3 axes, c'est vraiment absolument génial, ça va être simple, c'est fluide, c'est beau, quand je veux filmer mon camion, c'est la même chose, le still rate, ça va être absolument génial, je peux la fixer, donc c'est vraiment une caméra qui va me servir autant pour quand que, wow, je perds la voix, autant quand que je vais à l'extérieur que quand je suis à l'intérieur en train de filmer. La grosse caméra, c'est génial, mais je veux dire, c'est lourd, c'est encombrant, c'est difficile à traîner un peu partout, c'est sûr que ça vous fait des meilleures images, mais elle, je vais plutôt la réserver pour quand je fais des courts-métrages, des trucs qui me demandent vraiment d'avoir une belle profondeur de champ, flou, ce genre de truc pour avoir vraiment un côté un peu plus artistique, voilà, et faire la photo. Je vais la garder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire faire de la photo. Et pour tout ce qui est vidéo autre, ben, la GoPro va être très utile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher cette petite coquine, je vais mettre tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner, la mettre en place, et on va voir ce que ça donne, tout simplement, comme image placée pour remplacer cette Logitech C920 qui est présentement en train de me filmer. Et voilà, nous sommes présentement sur la GoPro et j'ai changé de vêtements puisqu'on est le lendemain. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à tester la GoPro. Je suis honnêtement un peu déçu du résultat intérieur. J'ai quand même beaucoup de lumière qui m'éclaire la tronche et j'ai quand même du grain. Et pourtant, quand je vais à l'extérieur, c'est sûr que la lumière naturelle, c'est beaucoup plus puissant, mais quand on va à l'extérieur, on a quand même une image absolument incroyable. Ça fait des années que les images de GoPro roulent sur Internet. Vous avez probablement tous déjà vu une vidéo GoPro et en règle générale, l'image est absolument sublime. Mais à l'intérieur, ça se passe autrement. Par contre, avec la webcam qui n'enregistre pas avec un framerate constant, c'est très compliqué quand je mets ça dans un logiciel de montage, tandis que celui-ci, c'est beaucoup plus simple. Donc ça me facilite la vie lorsque je vais faire des vidéos. Voilà. Malgré tout, on a quand même plus de netteté que la webcam, surtout au niveau de la barbe. Je peux voir, malgré qu'il y a du grain, la webcam, on dirait qu'il n'y en a pas, mais je vais vous expliquer c'est quoi exactement le problème. En fait, c'est la lentille de la GoPro, parce que je suis présentement, donc je peux contrôler ma GoPro avec mon téléphone, ce qui est quand même plutôt cool, même s'il est branché en HDMI et tout. Et en fait, je vous montre, je mets le champ de vision, donc là, présentement, on est à étroit, et je le mets en Super View. Voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble une lentille de GoPro. Ça, c'est d'origine. Donc, c'est sûr que si on a tout ça, tout cet espace, ben, il n'y en a pas de grain. Je veux dire, c'est net. Je reste quand même très, très loin. Et là, en gros, quand je dis à l'application, en fait, donc dans les options, je mets, par exemple, large. Voilà, donc je suis large. Maintenant, moyen. On s'approche lentement et directement dans le processeur de la GoPro, il enlève la distorsion
comme il peut sans détruire l'image. Voilà, ça reste un fisheye, donc on va toujours voir une certaine distorsion. Ça reste quand même un bel effort. Et ensuite, on a linéaire. Attention, voilà, donc on s'approche vraiment un peu. Là, on peut déjà voir qu'il n'y a pratiquement plus aucune distorsion. Ça reste encore très très bien. C'est à la limite, je pourrais même dire que je préfère linéaire à ce niveau-là. Et après, quand on fait étroit, ben, ça nous fait un gros zoom numérique dans la gueule, tout simplement. Et là, c'est là que ça nous donne cette impression d'image granuleuse. C'est qu'à la base, la lentille reste quand même fisheye. Vous comprenez? Par rapport à la C920, qui est ma webcam, elle a déjà une lentille conçue pour à peu près être calculée sur un écran de PC avec juste une bonne focale. Donc, il n'y a pas de zoom numérique. Parce que si je ferais un zoom numérique sur ma webcam C920, je vous jure que ce serait dégueulasse. Il y a déjà beaucoup moins de résolution dans ma C920. Donc, j'ai vraiment dû énormément bidouiller avec ma GoPro pour arriver à cette image qui demande quand même beaucoup de post-traitement pour arriver à quelque chose de quand même correct. Et pour retirer le grain, je vous montre, j'ai acheté en fait un programme Neat, que ça s'appelle, pour enlever le grain d'une image. Ça fonctionne de manière assez impressionnante. Le prix aussi est assez impressionnant, mais ça va être utile par exemple pour d'autres vidéos plus tard. J'ai déjà utilisé ce programme dans le passé et ça fonctionne très très bien. Donc ce n'est peut-être pas un unboxing comme les autres, j'espère néanmoins qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, c'est très important. Et avec ce sondage, on va encore chiffrer pour savoir à quel point vous aimez la GoPro, l'image nette que vous avez présentement par rapport à la webcam. Vous pouvez reculer en fait au début de la vidéo si vous voulez faire une petite comparaison. Prenez le temps, vous allez voir que la GoPro, elle a beaucoup plus de détails, mais la webcam, elle a en fait un autre cachet, mais ça reste encore un problème de lentille. J'ai été vérifié, il y a possibilité de changer la lentille en foutant en l'air, oui voilà, en foutant en l'air la garantie de la GoPro parce qu'on doit la démonter en pièces. Et là par exemple, je pourrais y insérer une focale, donc une lentille qui a moins de distorsion, qui fait en fait un plus beau zoom, et du coup ça me permet d'avoir une meilleure netteté parce que j'ai pas à faire de zoom numérique pour arriver par exemple à ce cadrage. Sauf que avec toutes les modifications que je dois faire pour arriver jusque là, j'arrive avec le prix d'une véritable caméra. Voilà, donc aussi bien la laisser comme ça et m'y faire, voilà. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des conseils et tout. J'ai hâte de vous lire, donc vous pouvez regarder dans la description, il y a un tas d'informations, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien mes amis, je vous aime! Bye bye!